Est-ce que c'est important uniquement professionnellement? Est-ce que c'est un dépaysement qui est propice à la création? Je pense que non, c'est important de voir ailleurs ce qui s'y passe. Je veux dire que ce soit à Los Angeles ou à Tokyo. Disons que l'Amérique est un pays fascinant pour le show business, comme on dit. Mais c'est fascinant au point de vue du cinéma, au point de vue du musical. Vous avez ramené quelques images de votre dernier séjour à Los Angeles, où je vois que vous ne perdez pas les bonnes habitudes. C'est pas seulement pour les caméras, c'est fait du sport. Oui. Vous avez rencontré Gérard Depardieu à Los Angeles récemment. Est-ce qu'il a fait lui aussi du jogging? Malheureusement, non. Malheureusement. Ça m'étonne de Gérard. Mais non, mais je suis passé 36 heures, vous voyez. Ah oui. J'étais en escale. Je faisais une petite escale, je me suis arrêté à Los Angeles. La Clint Bisset, ce sont des endroits que vous connaissez bien. Vous allez Rodeo Drive, vous allez sûrement faire votre shopping à cet endroit. Exactement. Sylvie, quand vous passez 2 mois là-bas, vous répartissez votre temps de quelle manière? Vous faites du studio, car la plupart des chansons que vous chantez aujourd'hui ont été enregistrées là-bas. Non, j'ai enregistré mes chansons françaises en France, certaines là-bas, mais ça c'était une question de temps uniquement. Et puis j'ai enregistré surtout un 33 tours américain pour l'Amérique. C'est mon premier 33 tours. On va vous apercevoir, je crois, en studio. C'est important de travailler avec les techniciens américains? C'est important, oui, c'est d'autres choses, c'est intéressant, bien sûr. Et puis, ça faisait très longtemps que j'avais envie de chanter en anglais, alors c'est chose faite maintenant. Vous avez un peu vos habitudes, puisque régulièrement vous passez 1 ou 2 mois là-bas, vous emmenez votre fils de temps en temps? Ah oui, mon fils y est resté 2 ans là-bas. Il a appris l'anglais, ce qui a été très bénéfique, sans beaucoup de difficultés. On peut expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe là, sur cette image du studio, c'est-à-dire qu'avec les techniciens, vous allez faire la voix après avoir enregistré une partie de la musique, c'est ça? C'est ça, oui, c'est-à-dire que l'on enregistre d'abord la rythmique, batterie, basse, guitare, piano, ensuite on ajoute les violons, les cuivres s'il y en a, et ensuite on repasse la bande orchestre dans les écouteurs, et le chanteur, on la chante, exécute. La Clint Bisset, alors vous qui vivez en Californie depuis plusieurs années, quels sont les avantages que vous y trouvez et aussi les inconvénients, vous qui êtes tout de même un petit peu d'origine française, n'oublions pas? Bah, c'est très curieux Los Angeles, je trouve. Je passe des moments où j'aime vraiment beaucoup, mais des moments où ça me fait impression d'isolement, curieux. J'arrive pas vraiment à attraper la ville, même après 12 ans. Je vais pour 1 mois comme ça, je vais voir mes amis, puis c'est bien. Mais il y a une espèce d'excitement tout de même qui est là. Je crois que pour toi c'est bien, parce qu'il y a dans la danse. Il y a beaucoup de choses à faire, on est beaucoup plus stimulés parce que la compétition d'abord est plus grande et les gens ont l'impression d'être plus motivés. Par exemple, quand on va dans un cours de danse, exemple, je veux dire, tout le monde est là, excité en se disant oui, on va y arriver, mais bon, c'est pas le jeter mon chat dans un cours, ils avaient continué à manger, il y avait... Vous avez Oui, il y a des bonnes femmes, il y a il y a tout, et puis ce côté américain très sympathique, et tout, il y tout est contracté, c'est complètement égal d'être... Depardieu est allé aux États-Unis car il voudrait faire la carrière de Fred Astaire, il voudrait faire la danse. Qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis, Gérard? Rien, je suis passé, j'ai regardé, j'ai été vraiment très frappé par Los Angeles. Tellement frappé que j'ai continué de regarder comme ça, parce qu'on a vraiment l'impression de... C'est vraiment étrange, on a l'impression d'être un... Avec Thierry, vous avez tourné dans New York. Mais à New York, c'était différent, parce que 5 semaines à New York, c'est un peu Paris, New York. Je veux dire, bon, on s'y perd pas tellement. Mais du monde. Oui, mais même, moi je connais vraiment personne, en plus j'aime pas tellement fréquenter le monde. Je m'en vais là où ben voilà, je vais là où on marche, j'ai envie de marcher beaucoup dans les... Mais à Los Angeles, je veux dire, ça m'a filé c'était comme dans les bouquins de science-fiction, quoi. Pas exagéré. Si, par moment, mais moi j'en parle comme parce que de mon Berry natal. Il est né à Châteauroux. Mais c'est vrai, alors que New York, finalement, c'est la ville, et je suis beaucoup plus à l'aise. À Los Angeles, on voit des maisons, enfin, il y a des choses et c'est... Parce qu'il n'y a pas de centre vraiment à Los Angeles, tout est écarté. Dites-moi, si vous êtes assis aujourd'hui à côté de Sylvie Vartan, c'est pas par hasard, je crois que dans un avion qui vous ramenait ou qui vous emmenait là-bas, vous avez parlé cinéma. Je me suis laissé dire, car je suis bien informé, que vous aviez peut-être des petits projets de cinéma ensemble. C'est important pour la carrière de Sylvie Vartan. On peut en parler comme ça? Elle n'existe pas pour l'instant. Le cinéma n'existe pas? On a, enfin, peut-être un petit projet, mais je veux dire, c'est... Vous êtes tombé sur un livre qui vous a plu tous les deux, oui, et vous avez un rôle, ils sont en mesure pour séduire.
Un rôle de femme, ce qui est rare quand même. À part pour Annie, bien sûr. Bon. C'est vrai qu'on écrit rarement pour les femmes, vraiment. Mais écoutez, la prochaine fois qu'on reviendrait, ça va peut-être pour me parler de ce film. Peut-être. Bon, je voudrais parler des projets de chacun. Yves, vous allez emmener Carmé à l'autre bout du monde. Je crois que c'est pour une série.